Bonjour les amis. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, quand je suis rentré de vacances au mois d'avril, je vous ai dit que j'avais ramené des pommes de terre du Maroc, que je voulais faire un essai. Bon, alors il est bien évident que les pommes de terre, elles n'avaient pas germé, rien, donc je les ai mises à germer seulement début avril. Là, enfin, que les germes commencent à sortir. Alors, comme c'est de toute façon un simple essai, je vais quand même les planter. Et puis, ben, ma foi, on verra bien ce que ça peut donner pour l'année prochaine. Et là, j'arriverai au mois d'avril avec des pommes de terre germées, bien sûr, si c'est bon. Si ça marche, c'est ça qui m'aime. Donc, voilà nos pommes de terre. Avec du germe en dessous, bien sûr. Hein. Voilà, il y a des beaux petits germes. Vous voyez. Bon, celle-ci, beaucoup moins, parce que celle-ci, j'avais essayé, enfin, on en voit un tout petit peu quand même. J'ai essayé de les mettre dans d'autres conditions pour voir lesquelles qui germeraient le plus vite. Mais celles qui sont restées dehors ont germé beaucoup mieux. Donc, je vais commencer simplement par planter celle-ci, celle qu'il y avait dehors. Je vais planter simplement celle-ci, celle qui était restée dehors. Et puis, dans une paire de jours, je planterai les autres. Bon, bien sûr, je pourrais certainement pas récolter grand-chose cette année, s'il y a un petit peu en septembre. Mais on va voir ce que ça peut donner. Bon, et ben voilà. Donc, après avoir déposé les pommes directement sur une petite poignée de terreau, je les recouvre d'une autre poignée de terreau. Et ensuite, on va mettre un petit peu de gazon par-dessus. Et à chaque fois que le gazon, ou tout au moins que les feuilles vont commencer à monter, et ben ma foi, on va monter avec le gazon également. Voilà. Bon, alors voilà, là par contre je suis en train d'installer un système d'arrosage dans la serre avec du tuyau microporeux. Donc j'ai passé mes tuyaux sous la paille, hein, voilà. J'ai fait un spiral, pas une spirale, un zigzag, pardon, entre les tomates, un peu partout, ici, voilà, par là, pareil, et maintenant je vais en installer dans le restant de mes parcelles. Bon, alors tout d'abord pour la journée, je retire les bouteilles que je mets sur les jeunes plants de façon à ce qu'ils puissent respirer dans de bonnes conditions. Bon, celui-ci, la bouteille était tombée avec le vent l'autre jour et aussitôt, pof, une limace est venue se régaler. Voilà. Bon, ça pousse, c'est correct, c'est encore assez récent bien sûr comme plantation. Bon, j'ai planté entre les tomates des pieds de d'œillets d'Inde, hein, qui sont réputés pour éloigner les parasites. Voilà. Et là, je recouvre mes choux avec des cagettes, parce que bon, d'accord, ils se font attaquer par les limaces, ok, mais pas seulement, ils se font également attaquer par les pigeons. Et ça, c'est vraiment un problème majeur. Voilà. Bon, donc, je reviens à mes moutons, mon système d'arrosage. Alors, vous voyez, il suffit en fait de découper simplement des tuyaux à longueur. Bon, moi je me suis pas embêté parce que j'ai regardé pour faire des bouchons au bout. Et je voulais acheter des bouchons en magasin. Et ce
type de bouchon, un simple bouchon en plastique, m'était proposé à 3,90 € le bouchon. Bon, je me suis dit que vraiment là, on nous prenait les jardiniers pour des Américains, et donc j'ai cherché une autre solution, et bien sûr, comme j'ai pas mal de bois, hein, parce que j'ai quand même ce qu'il faut, et ça va encore assez loin, et ben avec du bois frais, taillé, et rentré dedans, j'obtiens le même résultat, mais pour 0 centime. Voilà, donc il faut que j'en installe un petit peu partout, là, enfin partout quoi. Hein, j'ai, ça c'est mes courgettes, elles commencent à bien partir. Hein, ça commence à devenir sympathique. Voilà, je vous rappelle que je les ai mises en pleine terre il y a 4 jours je crois. Voilà. Bon ici bah, c'est des pommes de terre, donc je verrai si j'installe quelque chose. Là-bas, c'est une parcelle pour des radis, des choses de ce genre. Et là, ça monte, ça pousse doucement, lentement mais sûrement. Mes navets, toujours bien bouffés par les limaces. Mais bon, j'attends donc qu'ils soient bien partis avant de remettre du foin ou de la paille. Parce que j'ai l'impression que ça attire encore un peu plus mes limaces pour le moment. Et comme le jardin n'est pas encore équilibré en permaculture, ça va poser un sérieux problème. Bien. Et puis, vous l'avez vu avant, le jardin, avec simplement de l'herbe. Là, tout doucement, ça va s'implanter. Voilà la première butte de perma, butte auto-fertile, dont j'ai mis une vidéo sur ma chaîne. On va continuer à préparer du terrain pour des parcelles pour l'année prochaine. Voilà, bon déjà là-bas j'en ai mis une pour que l'herbe pousse moins. Ici j'ai mis de la paille, pardon. Ici je vais également mettre de la paille pour que l'herbe ne pousse pas trop en attendant que je puisse m'en occuper. Hein? Et puis là-bas, faut que je m'en occupe sérieusement. C'est une ancienne aspergeraie qui a été laissée à l'abandon et dont l'herbe a pris possession. Alors comme l'année prochaine je vais mettre une serre et des parcelles, je vais m'en occuper tout doucement et comme j'ai l'habitude de dire, tranquillement. Allez. Bon, là par contre, sur les cerisiers là, je commence à en venir à bout. J'ai récupéré, je sais pas, une bonne trentaine de kilos. Il en reste encore un peu quand même, hein. On les aperçoit. Sur celui-ci tout au moins. Il en reste encore un petit peu. Et l'autre, comme c'est des tardives, je les ai pas encore attaqués. Mais ça va venir. Voilà. Une belle bébête, hein. Et en plus, elles sont bonnes. Allez, à bientôt.